Dieu seul peut exercer le leadership au travers de ceux qu'il a choisis. Même quand on prend les livres de développement personnel, Abraham Lincoln et consorts, on nous raconte la partie visible de leur histoire. Allez regarder ce que Dieu a fait. Mais le monde ne vous dit pas ça quand on parle d'Abraham Lincoln comme de grand leader. Martin Luther King, Mandela, 27 ans de prison. Lequel d'entre vous, candidat au leadership, va aller faire 27 ans de prison pour être brisé suffisamment afin d'être humble? Vous voyez que les hommes sont hypocrites. Jésus, fils de Dieu, il est tranquille dans sa vie, 30 ans. L'heure arrive, on dit, ah, c'est l'heure de Jésus qui a sonné. Il va dans le baptême, on le baptise. Le Saint-Esprit descend corporellement. Puissance est puissant. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Ça peut pas être plus clair. J'ai mis tout mon amour en lui. Ça ne peut pas être plus clair. Quelle est la prochaine phrase? Le Saint-Esprit conduit Jésus, pas le diable, dans le désert pour y être tenté par Satan. Satan n'est qu'un chien méchant que Dieu libère pour faire certaines missions. Il n'a aucun pouvoir. Dieu seul règne. Pourquoi le Fils de Dieu sur la terre, dès qu'il est couronné de gloire, sa première prochaine étape, c'est le désert. Et dans le désert, quels sont les tests qu'il a eu? Les tests de l'humilité. 3 fois, Satan a testé l'humilité. Mais oui, nous sommes appelés à régner. Nous sommes chrétiens pour régner. Depuis Genèse, Dieu dit régner et dominer. Apocalypse parle du règne de Christ et du règne éternel. Jésus n'a pas été crucifié en tant que fils de Dieu. Il a été crucifié parce qu'il disait être le roi des Juifs. Nous avons une vocation à régner, dominer. Ah, si je tire. Et Satan le sait. Mais comme il a fait avec Jésus, il vous dit, mais pourquoi tu veux souffrir le chemin de croix pour rentrer dans ton règne? Attends-moi juste, c'est-à-dire, fais juste ce que je te demande, je donne le royaume de la terre. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Jésus sait pourquoi il est venu. Il sait qu'il est venu pour révéler Dieu, pour subir la croix, pour être flagellé, pour être humilié, afin de régner. Satan dit, mais on est au début. Pourquoi tu veux faire tout ça là? Adopte-moi simplement, je te donne ça. Fais économie de ces souffrances. Le chemin de la gloire en Dieu est toujours un chemin de croix. Jésus lui dira en disant, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix. S'ils ont persécuté le maître, ils persécuteront les disciples. Nous sommes dans des temps où le règne des ténèbres et le règne de Christ s'affrontent. Cela va aller en s'intensifiant. En tout cas, à la fin du combat est connu. Il n'y a pas de problème pour ça. Dieu veut des gens qu'il appelle, qu'il justifie, qu'il équipe, qu'il entraîne en les ayant en temps brisé pour pouvoir, comme Moïse, comme Jésus, comme d'autres, les lancer afin d'être ses ambassadeurs, d'être ses préfets, d'être ses ministres, d'être des instruments, des sacrifices vivants au travers desquels lui, Dieu, règne dans ce monde. Si quelqu'un veut exercer un leadership, je lui conseille de ne pas chercher à affirmer son leadership, mais de chercher à se soumettre au leadership de Dieu, de s'humilier humblement sous la main puissante de Dieu, en attendant que Dieu lui-même l'élève au temps convenu. Et ce temps-là, c'est le temps qui s'est écoulé quand Dieu a fini de travailler en vous pour commencer à travailler par vous afin aussi de travailler pour vous. Dieu travaille toujours en nous pour pouvoir travailler par nous et pouvoir travailler pour nous. Mais beaucoup de chrétiens ne veulent pas être humbles et se laisser faire par le Saint-Esprit afin que Dieu travaille en eux. Et quand le Saint-Esprit commence à travailler en eux, on crie au diable, on crie à l'église qui n'a pas assez de puissance et on fuit la table d'opération de Dieu pour aller chercher des raccourcis. En fait, on préfère s'agenouiller devant Satan afin, comme il prétend le faire, qu'il nous donne rapidement le règne, que de faire comme Jésus, de prendre le chemin de la croix. Nous allons régner, c'est inévitable. Nous allons exercer un leadership, c'est inévitable. Mais nous devons choisir lequel des leaderships et comment nous voulons exercer. Que Dieu vous bénisse. Pour participer désormais aux enseignements de Edgar Guidibi et interagir directement avec lui, vous pouvez adhérer à la chapelle des leaders.